Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, on s'intéresse dans le cadre du MAG à 10 minutes pour tout simplement élargir un peu le monde mystérieux de la nuit des musées. C'est à Bernay que ça se passe avec la participation de l'Arche des Mondes et de Pierre Dmitruc qui est son président de cette association. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, avant d'attaquer la nuit des musées, présentation de l'association l'Arche des Mondes. Donc, l'Arche des Mondes est une association qui a déjà quelques années d'existence, ouais. Et nous faisons essentiellement de l'animation dans le cadre fantastique, donc, que ce soit médiéval, mais aussi un petit peu plus contemporain. Et donc là, nous nous attaquons fin 19e siècle, début 20e siècle. Ok, la nuit des musées, c'est le 19 mai, donc dans quelques jours à Bernay. Le musée des Beaux-Arts va proposer une soirée enquête, c'est pas la première que vous réalisez, autour cette fois-ci du roman d'Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray, donc en compagnie et en partenariat donc, avec l'Arche des Mondes. Donc est-ce qu'on peut déjà revenir sur ce roman, Le portrait de Dorian Gray, qui n'est pas l'un des plus connus d'Oscar Wilde, mais en tout cas qui a le mérite d'exister et d'être dans la pleine lignée du fantastique un peu? Oui, tout à fait. On se situe à l'époque des Mary Shelley, Dracula, Frankenstein, etc. Donc, donc, ce sont les précurseurs aussi de Poe. Et puis, donc, là c'est un roman qui a servi pour Balzac, qui s'en est inspiré pour La peau de chagrin. D'accord. Donc, ce portrait de Dorian Gray doit être théoriquement dans le musée, pour la nuit des musées, mais il a été dérobé. En fait, c'est Arsène Lupin qui a averti la presse, évidemment le conservateur, qu'il a dérobé le portrait de Dorian Gray, donc à Dorian Gray, et il l'a caché dans le musée. Et donc il invite les gens à retrouver ce portrait, sachant qu'il va y avoir donc évidemment une intervention de la police, à la fois pour retrouver ce tableau, mais aussi éventuellement pour arrêter Arsène Lupin. Le parallèle entre Arsène Lupin et Dorian Gray, c'est quoi? C'est qu'Arsène Lupin, c'est un peu le gentleman cambrioleur comme on le sait, mais que Dorian Gray, c'est un vilain personnage? Oui, tout à fait. En fait, c'est quelqu'un. C'est comment dirais-je, un petit peu une vision de l'être humain qui n'a plus de limites. Okay. Il a passé un pacte avec le diable, et donc il peut faire ce qu'il veut. Et donc à partir du moment où il peut faire ce qu'il veut, eh bien il est amené à commettre des meurtres et autres actes répréhensibles. D'accord. Dorian Gray est immortel. Dorian Gray est immortel tant que son tableau reste en place. Ok. Comment ça se passe au niveau de la mise en place? On ne va pas dévoiler non plus tout, mais de la mise en place de cette soirée. Ça se passe en soirée déjà? Oui, tout à fait. Donc, chaque passage donc est programmé. Donc, il y en aura un. Le premier est à 20h et ensuite c'est 21h et 22h. D'accord. C'est par petits groupes? Par groupe, ouais. Tous les gens qui seront là. Je crois que la limite, ça doit être 100 ou 150 personnes. D'accord. Les personnes qui rentrent dans le musée pour la nuit des musées ce 19 mai, au départ, ils ont un indice quelconque? Est-ce qu'on leur donne déjà une petite fiche ou quoi que ce soit? Donc ils auront une petite brochure à l'entrée qui permettra un petit peu de récapituler l'enjeu de la soirée. Et puis effectivement, ça permettra aussi aux gens d'avoir les indices qui vont être découverts au fur et à mesure, parce que si on est nombreux, ça évite les bousculades, et puis ça permet de jouer plus facilement si on a les choses sous les yeux simplement. D'accord, donc le portrait de Dorian Gray n'est pas dissimulé dans une galerie de tableaux? Ah, ça on ne dit rien. On dit rien, d'accord. Mais il y a une galerie de tableaux, hein. En tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est qu'au niveau de la sécurité, il ne faut pas toucher les œuvres du musée. D'accord. Voilà. Ok. C'est pas la première fois que vous commettez ce genre d'animation. La dernière, c'était quand? Je crois il y a 3 ans.
On Donc, m'avait dit il y a 4 ans, moi. Ah, c'est possible, c'est possible. Le temps passe vite. Voilà, Pierre. tout à fait. Et donc là, c'est C'était le vol des plus toujours belles Arsène œuvres du Lupin. musée, c'est ça? Voilà, Hein. toujours Arsène Lupin qui effectivement avait annoncé par voie de presse qu'il déroberait une des œuvres du musée, ce qu'il a fait malheureusement. Est-ce qu'on verra par contre, est-ce que Arsène Lupin sera visible dans le musée ou pas? Ah, peut-être. On n'en saura pas plus. Le musée des Beaux-Arts, en tout cas, participe à cette nuit des musées avec cette enquête un peu fantastique. Est-ce que c'est maintenant un partenariat, on va l'appeler comme cela, bien installé entre votre association et l'institution, le musée des Beaux-Arts? Bien. C'est régulier? Oui, ben, de toute façon, à partir du moment où le musée désire faire des animations, bon, il est assez logique qu'il se tourne vers les associations locales. Et bon, dans ce domaine, il n'y en a pas non plus des dizaines à Bernay. Et les choses nocturnes? Nocturne, non, bah, il y avait aussi, on avait fait aussi un partenariat, si je ne m'abuse, autour de la Porte des Mondes, où il s'agissait pour des collégiens et lycéens de créer des histoires et les enregistrer. Donc voilà, on a plusieurs domaines d'intervention, et voilà, et à partir du moment où on est sollicité, on répond favorablement. Est-ce qu'il serait possible dans l'avenir, à moins que ça soit déjà fait, de réaliser une pièce de théâtre ou un jeu de rôle dans l'intérieur même du musée? C'est possible. Après, c'est pas adapté ou... Enfin, pour une pièce de théâtre, c'est un petit peu compliqué sur Ou le une enquête plan, policière. sur le plan de la scénographie. Après, ben, là, c'est une enquête policière Ouais. qui est organisée. Après, il est tout à fait possible. Là maintenant, ce sont des choses qui sont à voir avec Monsieur Paletta et avec Madame, enfin Monsieur Panvel, pardon, et Madame Paletta, pour savoir exactement ce qu'il est possible de faire, dans quel cadre, mais pourquoi pas un escape game, pourquoi pas effectivement une représentation. Je sais que dans le cadre de la nuit des musées, on avait fait aussi des choses à l'extérieur du musée. Ouais. Donc, l'association L'Arche des Mondes, par contre, là, elle est, je dis pas qu'elle est en stand-by, mais est-ce qu'elle prépare déjà la rentrée? On est pratiquement mi-printemps, c'est bientôt l'été, enfin, les étudiants y pensent déjà. Où est-ce qu'on en est là par rapport à l'assaut? Là, nous n'avons pas pour l'instant de projet. Comment ça, il n'y a pas de projet? Voilà, enfin, il y a des projets, mais pour le mois d'août. Voilà, mais disons que c'est plus. Pour les activités de la ville? Non, c'est plus sur le plan à la fois associatif et personnel. Voilà, parce qu'on sera dans le sud de la France. Oui. Ah, parce que vous tournez aussi. Enfin, entre guillemets. C'est-à-dire que la vocation de l'association, c'est aussi de faire du jeu de rôle grandeur nature. Et donc là, on va y participer. Voilà, on fait en quelque sorte un petit peu notre apprentissage dans ce domaine. Mais sinon, pour la rentrée prochaine, disons qu'on programme des activités comme des soirées murder ou des choses comme ça. C'est une troupe, l'Arche des Mondes? Non, c'est une association. Oui, mais est-ce que quand elle se déplace, éventuellement, c'est plusieurs personnes, comme une troupe de théâtre ou... Après, effectivement, donc je sais qu'on avait été sollicité pour aller à Bordeaux pour faire une animation. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu une interdiction, un arrêté préfectoral pour une suspicion d'actes terroristes dans la région. Mais sinon, effectivement, bon, on se déplace en groupe, donc après on peut appeler ça une troupe, comme une troupe de théâtre, effectivement. Il y a combien de personnes? Nous sommes 8 personnes. 8, d'accord. Voilà. Mais on peut aussi agréger d'autres personnes de façon temporaire. Ok, tout âge et... Faut être majeur en règle générale. Ok. On rappelle donc, puisqu'on arrive au terme de cette interview, Pierre, la nuit des musées, c'est le 19 mai. Il n'y a pas que vous, il y a plein d'animations, on y reviendra dans d'autres émissions. Mais en tout cas, vous participez à cette enquête avec greffé autour du roman d'Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray, avec Arsène Lupin, qui a appelé
nos confrères de Paris-Normandie, de l'Éveil, etc., pour donc une grosse enquête et retrouver ce tableau. On rappelle l'horaire. Donc le musée est ouvert à 19h30 et les passages c'est 20h, 21h, 22h. C'est vous qui ouvrez le bal de la soirée en fait? Non, puisque en fait dans le cadre de la nuit des musées, il y aura un concert juste avant et puis sinon donc puis après ça se prolonge. Voilà, puis après il y a une prolongation. Ok. Merci Pierre. Donc rendez-vous est pris le 19 mai avec l'Arche des Mondes, le portrait de Dorian Gray avec notre ami Arsène Lupin. Bonsoir. Merci.